Nous sommes de retour sur le plateau de Comment ça va bien. L'écologie, ce n'est pas être contre tout, non. On peut être écolo et puis aimer se baigner dans les piscines. La preuve tout de suite avec notre militante Isabelle Delannoy. Et maintenant qu'on sait quel maillot acheter pour cet été, grâce au défilé d'Édouard, eh bien vous allez vouloir aller vous baigner. Hein, tout le monde. Et bien Isabelle vous a dégoté une piscine tout à fait originale. Une piscine naturelle. Bon, une piscine naturelle, ça s'appelle un lac. Mais non, Stéphane. Non. Mais non du tout. Bon, c'est quoi? Pourquoi une piscine? C'est une vraie piscine? C'est une vraie piscine. Vous êtes d'accord? Vous acceptez les piscines? Ça Attendez, dépend. vous allez voir. Vous allez voir. Je vais voir quoi? Je vais vous montrer une expérience absolument incroyable que j'ai faite de se baigner dans une piscine avec une eau sans odeur de chlore, douce, mais vraiment d'une douceur absolument exceptionnelle et vue. Une piscine au sel. Non, c'est pas une piscine au sel. Vue sur un jardin aquatique, c'était magnifique. Oui, mais c'est une Je piscine vous froide, montre alors. ça. Vous allez voir. C'est ici qu'habitent Stéphane et Elisabeth et ils ont construit eux-mêmes une piscine écologique. J'ai hâte de voir ça. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle, Enchantée de vous rencontrer. c'est gentil, merci. Alors, Enfin, c'est ça votre œuvre, cette fameuse bassin, piscine, comment on dit? plutôt bassin. Plutôt bassin. Bassin biologique, Bassin biologique. avec une partie bassin de baignade et une partie dédiée aux plantes. Qu'est-ce que c'est joli! Le principe d'une piscine écologique, c'est de remplacer l'action des produits chimiques par celle de la végétation, complètement naturelle. Ici, pas de chlore, pas de javel, ce sont les plantes qui vont filtrer et nettoyer l'eau. Comment vous avez construit cela? Vous avez fait appel à un entrepreneur? Vous avez fait cela vous-même? Hormis le trou qui a été creusé par un entrepreneur, toute la conception, tout ce qu'il y a autour, on l'a fait nous-mêmes. Stéphane a construit sa piscine presque tout seul. Il a choisi des matériaux naturels, produits localement, dans un respect maximum de l'environnement. La pierre, le bois et les galets viennent à peu près d'une circonférence de 20 km autour de ce point-là. Vous avez vraiment pensé à réduire l'empreinte écologique? La conception d'une piscine naturelle est complexe. Il s'agit de recréer un biotope, un écosystème favorisant la vie d'une multitude d'êtres vivants. Et visiblement, Stéphane a bien réussi son coup. Sa piscine fonctionne à merveille. Elle est même potable. Elle est même potable? Elle est même potable. Et en plus, cette piscine naturelle est économe en eau. Elle n'a jamais été changée. Ça fait le 3e été où l'eau n'a pas été changée. On fait des petits réajustements de niveau d'eau, mais elle n'a jamais viré, elle n'a jamais tourné. Moi, je vous invite à plonger ou à vous mettre dedans. Bon, allez, on plonge, mais vous m'accompagnez? Non. Bon, eh bien, le moment est venu de me jeter à l'eau. L'eau est très pure, pas d'odeur de chlore. On a l'impression, en fait, d'être dans une rivière. 1, 2, 3. Je plonge. Elle est très, très, très douce. Pas chaude, mais très douce. C'est une impression très, très dépaysante, en fait. Le point de vue est complètement différent d'en haut. Je vois on voit très bien les plantes qui commencent à bourgeonner. On peut apercevoir un tas de petits insectes. Mais alors attention, je pense que les piscines écologiques, justement, il faut aimer les petites bêtes quand même. Et puis, il ne faut pas non plus avoir peur des algues. L'eau est propre, soit, mais elle n'est pas aseptisée comme en piscine traditionnelle. On est là, plus proche d'un petit étang artificiel. Concernant la partie jardin de cette piscine, c'est Elisabeth qui s'en occupe et justement, la voilà qui rentre du travail. Ça va alors? Elle est bonne? Elle est un peu froide, mais c'est magnifique. Vous avez fait un endroit splendide. Ces plantes, c'est très joli, mais ça a quelle fonction? C'est pas seulement décoratif? Non, effectivement, en fait, ces plantes-là, là, pour la plupart, c'est les plantes de berge. Elles ont une fonction d'épuration. Prêle, iris, papyrus ou jonc, chaque plante participe activement à l'entretien de l'eau. Les micro-organismes digèrent, Voilà. les plantes en profitent, et du coup,
elles oxygènent l'eau. Voilà, exactement. Et c'est ça le lagunage. Alors c'est ce circuit fermé réalisé par les micro-organismes et les plantes. Exactement, c'est ça. Voilà. Passionnant. Et si cette eau est si propre, c'est aussi grâce à un système élaboré de filtrage qui complète l'action du lagunage. Pas de pesticides, pas d'engrais, pas de chlore. Non, surtout pas de chlore. Et ça reste propre. Voilà. Fabuleux. La nature est bien faite, comme on dit. C'est ce qu'on dit, ouais. C'était bien bon ce petit bain. Mais là, je crois que le temps est en train de changer. Donc, je vais aller me sécher. Au revoir. Alors, vous êtes convaincu par la piscine naturelle? Alors, moi, franchement, je trouve ça magnifique. C'est très, très beau paysage. Moi, je suis très frileuse. C'est vrai que c'est joli, l'eau, mais alors, c'est un peu froid. Parce qu'il n'y a pas de chauffage dans cette piscine. Alors, les piscines écologiques peuvent être chauffées, mais ça devient moins écologique, sauf si on a la maison qui va Non, mais avec. pourquoi ils n'ont pas fait, par exemple, des panneaux solaires? Surtout que visiblement, là, ils sont... Ça tue les poissons, je pense. Non, c'est pas ça. Il faut pas de variation de température, en fait. Et là, je me suis baignée, c'était fin avril, vous voyez. Donc, elle était encore à 19 degrés et moi, je suis particulièrement frileuse. Aujourd'hui, là, maintenant, elle serait à 22, 25, il m'a dit. Oui, voilà. Très bien. Bon, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de technologie dans une piscine écolo. Oui. En fait. N'est-ce pas, hein, on voit c'est à base de pompes, il y a une bâche. Et en fait, c'est une artificialisation écologique. C'est-à-dire qu'on crée vraiment, avec une grande technologie, un écosystème naturel dont on utilise les propriétés. Donc on et filtre, tout il n'y a pensé. pas seulement le lagunage qui filtre. Parce qu'au début, vous semblez dire qu'au fond, il suffit de planter quelques plantes. Et puis les plantes nettoient. C'est plus compliqué. Il y a un système de filtrage en plus. Alors, on reproduit en fait ce qu'il y a dans la nature, mais là, il aurait pu mettre un bassin supplémentaire avec des joncs, mais il n'avait pas la place. Donc, il a remplacé ça par un filtre supplémentaire. Et dans la nature, de toute façon, parce que l'eau est constamment épurée en fait dans la nature, on a ces systèmes de filtration par les sables. Mais là, ce que vous voyez, tout paraît très esthétique, etc. Mais en fait, tout est pensé. C'est-à-dire que les proportions, il faut au minimum un tiers de lagunage pour 2 tiers de baignade. C'est pensé selon les vents dominants. C'est pensé aussi selon la végétation autour, parce que selon les feuilles qui vont tomber dans l'eau, certaines vont être plutôt acides, plutôt alcalines, etc. Et il faut adapter le lagunage avec cela. Et en fait, ce qu'il faut penser, c'est qu'une piscine à chlore, qui ne sert que pour la baignade, elle n'est pas utilisable par les autres êtres vivants. Tandis que là, en fait, vous voyez, mais on a vu un tas de bestioles. Alors, les poissons, par exemple... Les poissons, ils se sauvent. Les poissons, ils se sauvent quand vous venez vous baigner. Donc, vous n'êtes pas gênés. Les petites bêtes qu'on peut voir, elles restent vraiment au niveau des plantes. Donc, lorsque le bassin de lagunage est très isolé du bassin de baignade, comme ça, vous n'êtes pas dérangé par les petites bêtes. Parce que vous dites les bêtes... Alors, Benoît, attendez. Benoît, il y a beaucoup de bêtes. Ce qui est bien, c'est que, par exemple, là, on était en plein milieu du village. Et donc, on a les oiseaux qui viennent... On a vu, juste avant de partir, un couple de tourterelles qui venaient se baigner dans l'aire de lagunage. Par contre... eux ne sont pas envahis par les grenouilles, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de routes autour. Si vous avez beaucoup de bois autour, etc., pas beaucoup de routes, alors là, vous pouvez avoir beaucoup de grenouilles qui viennent. C'est ce qui se passe à côté de chez mes parents, parce que mes parents habitent dans ce coin-là, et ils ont des voisins qui ont ce genre de piscine, mais alors pour le coup, au milieu de la campagne. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont eu des serpents dans l'eau, donc ça fait peur aux enfants. Et alors les grenouilles se régalent à venir se baigner, ce qui n'est pas grave. Mais la nuit, en été, quand vous dormez avec les fenêtres ouvertes, une colonie de grenouilles à 10 mètres de la maison... Dans les autres piscines. Mais non, parce qu'elles sont pleines de chlore. Et puis elles n'arrivent pas à nager, elles se mettent dans la lagune. Et ça fait un boucan, les grenouilles, la nuit. Ah, c'est ça, donc il y a bien des nuisances quand même. Alors, moi, ce que je vous conseille... C'est vachement plus cher qu'une piscine traditionnelle. Ça dépend des... Alors, ce que je vous conseille, justement, si jamais vous êtes intéressé, Stéphane et Elisabeth ont mis 2 ans à la faire. Ils l'ont faite eux-mêmes. Elle leur est parvenue très, très cher.
cher. Mais ils ont mis 2 ans à la faire parce qu'il faut vraiment que tout soit bon à la conception. Après, vous n'avez presque plus d'entretien. Mais si la conception est ratée pour la filtration. Comment on fait sur Internet, il y a plein d'informations. Ce que disait Stéphane, c'est que quand on commence, ça devient, enfin lui, c'est devenu une passion. Et les gens qui ont des piscines écologiques, en général, c'est des passionnés. Ils aiment aider les autres. Et il y a des communautés, des forums sur Internet. En tout cas, il faut reconnaître, c'est très esthétique et puis c'est très convaincant. Et donc toutes ces questions-là, il faut vraiment les poser. Alors, c'est vrai que la question des grenouilles et des serpents... Alors, il faut les poser. Non, les voilà, les huiles solaires. De toute façon, les crèmes solaires, n'oubliez pas, vraiment, c'est une des principales sources de pollution des eaux, et notamment des lacs et des étangs, avec des vrais problèmes de santé des poissons et de féminisation des poissons et des problèmes hormonaux aussi. Enfin, c'est des perturbateurs hormonaux. Donc, moi, je vous avais déjà fait une chronique, mais il y a longtemps là-dessus. Franchement, prenez des crèmes bio. Elles sont blanches. Elles sont blanches, c'est sûr, mais ça n'abîme pas les eaux. Est-ce que ça vous tente, une piscine écolo? C'est très, très beau. C'est super joli. C'est très joli. C'est Et écolo. puis moi, j'aime bien l'idée de me baigner parmi les bêtes et les plantes. Pourquoi pas? Moi, j'adore. Ah oui. Moi aussi, j'aime bien. C'est marrant, je ne les vois pas du tout, moi. Eh ben si. Si, moi je suis d'accord, je trouve que Ah c'est oui, je joli, trouve que c'est les bien. roseaux, les poissons et tout ça. Et là, on le plonge voit. en Corse dans un petit bassin. Exactement, ça rappelle les rivières quand on se de baignait notre dans les enfance. rivières de notre enfance. Et c'est moins froid qu'une rivière. Oui, Parce que- exactement. Ben, merci Isabelle de nous avoir fait rêver 2 minutes. Allez, le lundi, c'est le jour du bon plan. Et on retrouve notre Huggy, les bons tuyaux, c'est Benoît. Même si